Salut détenu Arkham, j'espère en tout cas que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique 100% spoiler, quand même, parce que c'est sorti en 2016, de Suicide Squad, le Suicide Squad de David Ayer. Ça n'a pas été sans mal, mais je les tiens enfin. Les pires racailles qui soient. Que vous dire de ce film? Vous attendez encore une critique qui va une nouvelle fois encore défoncer le film? J'ai un avis qui a changé je ne sais pas combien de fois sur ce film. Voilà, là ça a encore changé. C'est vrai qu'à chaque fois que je le revois ce film, et maintenant qu'il a pris de l'âge, et voilà, ça fait presque 9 ans qu'il est sorti en 2016, et ben en fait j'ai revu encore d'une autre manière ce film. Alors attention, là je vais pas crier au meilleur film de DC Comics ou au meilleur film, même si c'est pas vraiment des super-héros, parce que... On est des méchants. Merci Harley. Voilà, je me dis que c'est pas un mauvais film. Je prends du plaisir à revoir ce film d'une manière à la Batman et Robin, on va dire, parce que oui, ce film est pas incroyable, il y a des côtés un peu humour très moyen, on va dire ça, avec Killer Croc, hein, franchement, Killer Croc. Killer Croc, c'est une catastrophe. Les répliques, c'est une catastrophe. Le maquillage, hormis que j'aurais préféré une version un peu plus arkhamienne, on va dire, enfin, les jeux vidéo Arkham, je préférais le Killer Croc vraiment massif, mais c'est une version qui existe bel et bien. Si déjà on a vu la série d'animation Batman, Killer Croc n'est pas forcément une masse. Voilà, c'est un homme crocodile. Et visuellement, je trouve pas si horrible que ça. Ça dépend de quel moment, il y a des plans, parfois je trouve ça un peu bizarre sur sa tête. Mais en soi, le personnage est plutôt sympa, mais aucune mention, aucune origin story, même si on en parle un peu, le moment où Amanda Waller d'ailleurs présente les personnages un peu, et ben on n'a pas le moment déjà de l'arrestation avec Batman, c'est un peu dommage sur le perso, pas assez de développement en fait pour tous les personnages de Suicide Squad, et c'est là le problème de ce film, mais c'est aussi le problème du DC Extended Universe, c'est le problème de faire Suicide Squad après Man of Steel et Batman vs Superman. Faire ce film alors que l'univers n'a même pas été encore développé. Aucun film Batman Joker, déjà, parce que oui, le Joker est présent, on va revenir sur lui, parce que vous le savez à quel point Enfin non, vous le savez pas, mais vous savez à quel point on idolâtre et on adore le Joker de Jared Leto. On va revenir sur lui après, mais c'est bien ça le problème, et le plus gros problème de ce film, c'est qu'il arrive beaucoup trop tôt. Sérieux. J'aime bien la manière dont il introduit ce film, la manière dont oui, Superman est mort, donc Amanda Waller a décidé de créer un escadron suicide pour des missions suicides. Voilà, tout simplement des missions où ça pourrait échouer, et dans ce cas-là, bah c'est simple, comme c'est des méchants, on les fait mourir, on s'en fout, même si ils meurent au combat, ces personnages-là. Voilà, ils sont sous pression, évidemment, avec la bombe qu'on leur fout dans le cou. J'aime bien le concept de la Suicide Squad, de toute façon, c'est pas le film qui l'a inventé, c'est plutôt les comics, mais j'aime toujours ce petit concept de personnages qui peuvent crever d'une minute à l'autre. C'est le Suicide Squad d'ailleurs de James Gunn qui a beaucoup plus réussi sur ce point-là que le Suicide Squad de David Ayer, où on fait mourir un perso où j'ai carrément complètement oublié son nom. Tellement à quel point il est utile ce personnage-là. Voilà, je sais pas du tout s'il existe dans les comics, ça se trouve il n'existe pas du tout, ils l'ont inventé pour le film, j'en ai pas la moindre idée, ça serait pas impossible. Donc voilà, je vous ai un peu dit vraiment le gros problème du film, il n'y a pas que ça, mais là on va rentrer un peu plus dans le positif. Ce que j'aime dans ce film, c'est le côté fun par moment, surtout le début, quand les personnages se rencontrent. Voilà, bon, il y a ce côté humour, et avec le temps, justement, comme le film a pris en âge, je trouve que c'est plutôt sympa de voir tous ces personnages ensemble, bien sûr. Harley Quinn, Margot Robbie, qui est superbe. Certains diront qu'elle est un peu trop sexualisée, mais franchement, moi, ça me dérange pas. Bon, d'accord, il y a des gros plans sur son cul, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est vrai que bon,
Ça en fait un peu trop. C'est pas le meilleur costume. Le meilleur costume d'Harley Quinn pour moi, c'est dans The Suicide Squad de James Gunn. Pas assez utilisé d'ailleurs ce costume-là. Mais Margot Robbie, je la trouve évidemment excellente en Harley Quinn. Et c'est le gros point positif de ce film, c'est bien elle, bien sûr. Et le casting de Amanda Waller, Viola Davis, que j'aime énormément, complètement comics accurate. Enfin, ça va. Enfin, l'actrice, vraiment, c'est pour ça qu'on l'a reprise dans Suicide Squad. C'est pour ça que James Gunn aussi la reprend une nouvelle fois. Elle aura sa propre série Waller. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. C'est vrai que c'est assez étrange de reprendre les mêmes acteurs, mais bon, ça, c'est un autre débat. Les autres persos, donc Killer Croc, je vous en ai parlé un peu. Voilà, ce dialogue, enfin bref, les dialogues, tout ça, c'est ridicule. Ensuite, on a El Diablo. Voilà, cherchez son nom. C'est un peu le mec qui a tout perdu, qui était un peu dans les quartiers défavorisés. Voilà, il a tué sa femme avec ses pouvoirs, et il a tué aussi toute sa famille avec les pouvoirs, donc c'est un peu le gars... Il est pas... c'est pas le pire des personnages, mais c'est un personnage où en fait, pendant tout le film, c'est le mec qui va tirer la gueule et qui va te dire j'ai une sombre histoire, j'ai un sombre passé, m'emmerde pas, me fais pas chier. Voilà, c'est le personnage. Jusqu'au moment où il va utiliser ses pouvoirs et qu'il va quand même s'ouvrir aux autres, voilà. Bon, c'est un problème du film, de toute façon, c'est le développement des persos. On a ensuite Katana, qui pouvait être intéressante, je trouve, avec son sabre, encore une fois, pas assez développé. Le personnage débarque durant une scène, et en plus c'est vrai que c'est le cas de le dire, elle sort de nulle part, elle débarque durant une scène, elle monte dans l'hélicoptère, tu sais pas d'où elle sort. Tu sais pas d'où ils l'ont ramenée, elle est là. On va vite savoir que le katana, en fait, il y a tout celles qu'elle a tuées sont enfermées dans le katana, et apparemment elle a tué son père donc est dans le katana, donc on voit dans le katana, à un moment donné, dans une scène, on voit en fait toutes les âmes qui sont emprisonnées dans ce katana. L'idée est sympa, mais le personnage, vraiment, aucun développement. Rick Flag, j'ai aucune attachement perso, mais dans le Suicide Squad de James Gunn, c'est exactement pareil, c'est un personnage que j'aime pas. Voilà, je m'attache pas au perso, c'est le soldat dur, badass un peu, qui fait le soldat, qui tire un peu toute la Suicide Squad, parce que c'est un des hommes de Amanda Waller, bien sûr, et qui va avoir une relation avec la sorcière, l'antagoniste du film. J'ai énormément de mal avec ce personnage-là. Visuellement, je trouve que le design même du perso est sympa. Voilà, enfin le design au début, à la fin, j'ai énormément de mal, ce côté princesse qui danse. Cara Delevingne. J'ai beaucoup de mal avec son acting. Voilà, c'est une actrice que j'ai déjà vue dans Valérian, j'ai pas vu dans tant de films que ça en fait quand j'y pense. J'ai beaucoup de mal avec son acting dans le film. Je vais même aller encore plus loin. Je la trouve encore plus mauvaise que Jared Leto. Quoi ? Plus mauvaise que Jared Leto. Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce qu'elle fait. C'est peut-être surtout la manière dont elle est dirigée. De toute façon, il y a un gros problème avec certains personnages dans ce film. Mais c'est vrai que ça va pas du tout. Captain Boomerang, ça ne va pas du tout. Le Joker de Jared Leto. Voilà, et je finirai par la suite avec évidemment Deadshot. Mais le Joker de Jared Leto. J'ai trop hâte de te montrer mes jouets. Comment vous dire ? Je pense que c'est surtout qu'il est extrêmement mal dirigé. On a des scènes qui sont extrêmement nulles avec lui, même ses lignes de dialogue. Il y a des moments, en fait, le gars il est en total roue libre, mais roue libre, pas dans le mauvais sens du terme. Tu sais pas ce qu'il fait. Tu sais pas pourquoi on lui a dit de faire ça, de cette manière-là, cette gestuelle, tout ça. Ça va pas. C'est pas la gestuelle du Joker pour moi. Il y a quelque chose qui va pas. Le Joker peut être tactile, mais là, il y a une manière, il y a un moment donné, il a un des mecs qui est d'ailleurs à Bellerive. Enfin, c'est un des gardes de Bellerive, je ne sais plus son nom, qui surveille d'ailleurs Deadshot, pour en parler. Et à un moment donné, voilà, il est sur lui comme ça, il le touche d'une manière assez spéciale. Voilà, mais
Et puis le sourire, et puis le design. De toute façon, le design me plaît pas du tout. Le design me plaît pas du tout. Les cheveux verts plaqués. Alors, attention, par contre, originalité, je veux bien. Ça, c'est original. C'est vrai, on n'a jamais vu ce genre de truc. Des dents en argent, des tatouages, la manière dont il a la bouche qui est dessinée sur sa main et qui fait comme ça pouvait le faire, mais c'est tellement mal joué que ça ne peut pas le faire. Enfin, il y a des moments où il va faire comme ça. Je vous ai déjà dit que j'étais l'imitateur officiel du Joker de Jared Leto. Franchement, t'auras pas mieux comme imitateur. Avec son rire que je ne supporte pas, parce que c'est vrai qu'il a un rire, Jared, c'est spécial. Dans la Snyder Cut, il sera quand même un peu mieux. Enfin, moi, je le préfère largement et j'adore la ligne de dialogue qu'il a avec Batman dans la Snyder Cut. Mais encore une fois, on n'a pas cette relation Batman-Joker. Alors oui, le Batfleck est présent dans ce film. Oui, on va voir le Batfleck arrêter Joker et Harley Quinn. Enfin, le Joker va réussir à s'enfuir, on ne sait pas comment. Mais on a cette relation Harley-Joker qui, oui, normalement, ce n'est pas ça. Normalement, le Joker s'en fout d'Harley. Ouais, normalement, c'est comme ça l'histoire. Alors que là, on a une vraie histoire romantique, une histoire entre les deux. Le Joker a un faible pour Harley Quinn. Ça pouvait être intéressant, je trouve. Mais encore une fois, c'est mal amené. On a cette scène dans le bar aussi avec le rappeur, parce que je crois que c'est un rappeur, qui voit Harley et qui lui dit t'es une bonne... Enfin, qui lui dit, qui parle au Joker et qui lui dit putain t'as de la chance, t'es une bonne pute. Et t'as le Joker qui regarde comme ça le mec, qui fait... Ouais, il fait des gestuels, mon gars, c'est pas possible des gestuels comme ça. Et donc il va siffler Harley, puis Harley va arriver, la chaleur de mon entrecuisse, non mais putain j'ai encore les dialogues en tête, mais c'est pour ça que j'aime voir ce film, c'est un peu mon Batman et Robin, mais il n'y a pas tout à foutre à la poubelle parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment très cool, voilà. Deadshot. Alors Deadshot, Will Smith, je ne vois que Will Smith, ça a toujours été un problème dans ce film, c'est vrai que Will Smith, je ne vois pas Deadshot, mais bon, je trouve qu'il fait quand même... le taf, on va dire, bon, ils veulent la vedette de tous les personnages à part Harley, parce que Harley et Deadshot, c'est un peu les deux persos qu'on met vraiment en avant, enfin, sur le devant de la scène. Deadshot, alors ce que j'aime, c'est vraiment l'arrestation avec Batman, c'est vrai que les scènes avec Batman, et même la courte scène avec Flash qui arrête Captain Boomerang, c'est les scènes qui sont cool. Ouais, c'est des scènes où on a géré l'introduction, enfin la manière dont ces personnages-là se font arrêter, et je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, déjà voir le Batfleck, bon c'est toujours un plaisir, mais voilà, il y a aussi la scène où le Batfleck a Harley Quinn dans les bras, je trouve que la scène est assez iconique, assez sympa, voilà la manière dont il a sauvé Harley, et c'est plutôt cool, mais bon, tout ça juste pour faire de brefs caméos. Mais bon, ça peut toujours être sympa de se dire, voilà, c'est quand même un film dans le DC Extended Universe, on revoit la mort de Superman, on revoit que maintenant, voilà, le Pentagone s'inquiète sur le fait que Superman maintenant est mort, et que, entre guillemets, il n'y a plus personne pour nous protéger, parce que l'homme le plus fort du monde est mort. Voilà, il y a de l'impact. C'est l'univers, c'est le DC Extended Universe, c'est un univers partagé, et on ressent qu'on est dans cet univers-là. Ça oui, c'était encore le cas avant. Après, il y a eu tous les autres films qui sont complètement séparés, mais c'est vrai qu'on était sur l'époque du DC Extended Universe et sur l'époque d'un univers qui était en développement. Encore une fois, je le dis, ce film arrive beaucoup trop tôt. Et donc les méchants, c'est la sorcière ainsi que son frère. Son frère, on s'en fout totalement. Les méchants, enfin plutôt les sbires qu'ils ont une tête dégueulasse, horrible. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Il y a un truc un peu à la... série B, ouais, il y a un côté assez spécial. En fait, tous les humains sont transformés en ces espèces de aliens, enfin, choses étranges, créatures bizarres. Je suis pas du tout fan. Mais bon, la Suicide Squad va se réunir à la toute fin pour déjà boire un verre dans un bar et ensuite aller affronter la grande menace. La menace qui est sur le point en fait de complètement transformer tout le monde en ces créatures-là. Et il faut savoir en plus que ça se passe à Midway City et non pas Gotham City. Je sais que certaines personnes pensent que ce film se passe à Gotham et pourquoi, où est Batman?
Et avant, je pensais exactement la même chose. La première fois que j'ai vu ce film, je pensais vraiment que ça se passait à Gotham. Et c'est pour ça que je me dis, mais ils sont où les super-héros? Enfin, on pourrait se dire où ils sont, parce que là, il y a un désastre monumental qui se passe à Medio City, qui est une ville complètement déserte. Déserte. Je sais pas où sont passés tous les habitants, mais dans Man of Steel, quand on a le combat Exode, je veux dire, il y a des gens partout. Là, Medio City, c'est une ville déserte. Alors dites-moi si à Medio City, il y a beaucoup de monde, mais je vois quand même des immeubles partout. Alors oui, au début, c'est vrai qu'on voit des gens dans le métro, tout ça, mais après, il n'y a plus personne. On a l'impression que la ville, il y a des voitures partout, on a l'impression que la ville, ça fait au moins 10 ans qu'elle est complètement abandonnée, un peu à la The Walking Dead. Ça, il y a un gros problème là-dessus. Il y a quand même des problèmes dans ce film, hein. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de les citer, mais bon, j'ai envie de dire que le film est divertissant, mais divertissant, on s'ennuie pas. Je trouve que ça avance, j'aime bien le côté, l'équipe, la Suicide Squad qui marche dans la rue jusqu'à aller à la menace qui est là. Alors c'est vrai que comme ils n'ont pas vraiment de pouvoir pour voler ou aller super vite, bon, ils sont obligés de marcher. Voilà, ils sont un peu en mode des guerriers qui traversent toute une ville et qui combattent ces sbires un peu spéciales. J'aime bien ce côté un peu aventure, on va dire, entre guillemets. Mais bon, les personnages sont pas assez développés, un film qui arrive beaucoup trop tôt, enfin voilà, j'ai déjà dit tout ça. Par contre, j'aime bien le début, la manière dont on présente les personnages. Bon, ça c'était plutôt intéressant, la manière dont c'est présenté, chaque personnage, chaque arrestation, leurs capacités, leurs qualités, leurs inconvénients, enfin cette manière-là. Bon, ça fait style un peu arcade jeu vidéo, j'ai envie de dire. Mais ça, je trouve ça plutôt sympa. Bon, il y a beaucoup de films qui font ce genre de trucs, hein, c'est pas innovant, mais c'est quelque chose que je trouve quand même plutôt sympa. Mais voilà, en termes de personnages, j'ai envie de dire Harley Quinn et Amanda Waller, c'est les deux personnages que je trouve vraiment réussis dans ce film. Voilà. Je pense avoir à peu près tout dit. Ouais, c'est une petite critique qui est pas trop longue. Bon. Après, on a le final, où évidemment le Joker n'est pas mort et qui vient libérer Harley Quinn. Pour avoir Birds of Prey, au final, Harley Quinn a complètement largué le Joker. Mais bon, c'était cette époque où cet univers ne savait pas où aller et faisait évidemment des facilités scénaristiques comme ça l'arrangeait et au bon vouloir de comment on doit faire avancer l'histoire et se débarrasser des choses qui n'ont pas marché, comme le Joker de Jared Leto. Enfin bref, scène post-crédit, on voit Bruce Wayne, quel plaisir de revoir Ben Affleck évidemment dans cette scène post-crédit pour t'annoncer qu'il a lui-même sa Justice League et Waller me fait pas chier. Bon, une scène qui n'a pas grande importance, mais juste pour dire, tu sais quoi, il y a Justice League qui va arriver après. Voilà, c'est juste pour rappeler ça. Enfin bref. On va passer tout de suite au diagnostic. Mon diagnostic? Ça se passe là. La mise en scène. Alors déjà, j'ai changé de pull, vous posez pas la question, c'est juste que je tourne la vidéo en 2 jours. Oui, c'est vrai que j'ai pris un pull bleu, donc on passe du blanc au bleu et on s'en fout. La mise en scène. Alors Suicide Squad, il y a quelques plans, enfin la mise en scène n'est pas mauvaise. Ouais, il y a même quelques plans où on essaye vraiment de faire des choses. Notamment, voilà, bon, c'est pas une scène que j'aime particulièrement, mais voir le Joker au milieu des couteaux. Voilà, sur cette idée de mise en scène, c'est plutôt sympa. Alors, je trouve la scène ridicule, hein, bien sûr, enfin, ridicule. Il est plié de rire, il y a tous ces couteaux autour de lui, puis un coup il se... Ouais, de toute façon, c'est ridicule. Je trouve, hein, en tout cas, le fait qu'en plus il s'est dessiné au marqueur un sourire au toute sa bouche, j'ai toujours pas compris le délire. Ce Joker est taré, mais pas dans le bon sens du terme. Mais il y a quelques plans, voilà, quand Batman a Harley Quinn dans les bras, je trouve ça plutôt sympa. La manière dont on filme aussi la Suicide Squad dans la rue, tout ça... C'est cool, même les scènes de combat. Ouais, mise en scène des combats, c'est pas désagréable, je trouve. Donc ouais, il y a des choses quand même plutôt sympas. Il y a même le moment où d'ailleurs Joker et Harley sont ensemble et qui vont plonger dans la cuve d'Ace Comicos, chose qui a aucun sens. Tu joues avec des produits chimiques, fait franchement. Mais on essaye quand même. Il y a une manière de... Ouais, il y a de la mise en scène, il y a quelque chose de sympa. J'ai pas envie de mettre non plus un d'esprit, mais je vais mettre confus. VFX décors. Alors décors sont pas mal, enfin sont pas mal, voilà, ça se passe à Midway City, donc là, après c'est la ville, ça manque un peu de vie, justement, dans cette ville, ça, de toute façon je l'ai déjà dit,
Mais en matière de décor, bon, la fin se passe dans une espèce de gare. Voilà. On a aussi la prison de Belle-Rive. Bon, prison, tout ce qu'il y a de plus basique. Les décors sont trop désertiques pour ma part, parce que ça reste une ville et ça manque de vie, c'est ce que je disais. Après les VFX, bon, on a Killer Croc. Je trouve que les prothèses sont pas trop dégueulasses. Voilà. Hormis que le personnage est ridicule, je trouve que justement, bon, il y a quelques plans où je trouve que sa tête, elle passe. C'est assez spécial, mais je trouve qu'ils ont fait quand même un certain travail à ce niveau-là. Et j'aime bien en plus qu'on travaille avec des prothèses, hein, faut vous le dire. Bon, après, voilà, il y a les sbires de la sorcière, que je trouve horrible. Allez, confus. Iconisation de personnages. Alors l'iconisation, je trouve que de toute façon Batman et Flash, leurs caméos sont hyper bien iconisés. Pourquoi je commence par eux? Parce que pour ce qui est de la suite, oui, il y a une forme d'iconisation, hein. Quand on voit Deadshot, je trouve que le Deadshot de Will Smith est pas trop mal iconisé justement avec le costume, tout ça. Ouais, il y a une forme d'iconisation quand même. La Suicide Squad, les plans, on les filme vraiment tous ensemble. La manière, je reviens sur la scène d'Ace Comicals, il y a une forme d'iconisation et en même temps, est-ce que c'est pas ridicule? Il y a des moments où c'est vraiment ridicule. Voilà. Iconisation, j'ai du mal, parce que pour moi, de l'iconisation, c'est vraiment rendre un personnage badass en un plan. Voilà, en un seul plan. Et en plus, voilà, bon, la relation Harley et Joker, et puis le design du Joker, enfin, on parle aussi de ça dans l'iconisation, c'est que moi, le design du Joker, il me plaît pas. Ouais, c'est vrai que je parle que du Joker. Voilà, bon, il y a les autres, mais Harley, c'est pareil, le costume d'Harley, c'est pas mon préféré. Pour moi, je préfère avoir du rouge et du noir. Instable. La bande originale, j'aime beaucoup la bande originale. Voilà, c'est pas forcément une BO. Il y en a une OST propre à la Suicide Squad, enfin une OST qui a été créée, mais on a aussi des musiques qui ont été créées pour le film. Ouais, des OST avec des rappeurs, tout ça. Je n'ai plus leur nom, donc franchement, je les ai plus. Mais j'aime beaucoup les musiques de ce film. Je trouve qu'à chaque fois, en plus, c'est ça la force de savoir si on a une bonne BO ou pas. À chaque fois que j'entends ces musiques-là, je pense à Suicide Squad. Donc voilà à quel point ça peut être assez puissant. Donc voilà, c'est ce genre de musique et je trouve que ça va bien avec le ton du film. Enfin, je trouve que c'est plutôt bien réussi en termes de musique. Le rythme, je vous dis, je me fais pas chier pendant ce film. Ça avance, ça prend vraiment. Voilà, il y a le début où on présente les persos, après la menace. Et après, bon, on arrive voilà, avec ce côté aventure et on traverse toute la ville et puis on arrive tout de suite aux méchants. Donc, ouais, je m'ennuie pas devant ce film parce que ça bouge tout le temps. On voit que les personnages, je vais pas dire qu'ils sont forcément attachants, ça dépend. Voilà, j'adore Harley Quinn. Ouais, ils se balancent quelques punchlines qui ne passent pas toutes bien. Mais le fait qu'il y ait ces punchlines et tout ça, cette interaction entre tous les persos, ça avance. Voilà, ce film, je trouve qu'il n'y a aucun problème de rythme. Personnage acteur. Alors, Harley Quinn, Margot Robbie, Amanda Waller, Viola Davis. Et on s'arrête là. Je viens de repenser qu'il y a Pearl Harbor dans ce film. Il sert à rien, mais il est là. Et le reste... le reste, El Diablo à la limite. Deadshot en Will Smith, je vous l'ai dit, je vois que du Will Smith. Ouais, je vois que lui et c'est pas du tout sa meilleure performance. Voilà, il est pas non plus désagréable, mais je trouve qu'il est trop vide. Trop vide, enfin il manque quelque chose dans son acting, ou alors il en a rien à foutre, il est juste là pour son chèque, j'en sais rien. Mais j'ai beaucoup de mal avec le Deadshot de Will Smith. Ensuite, Killer Croc, comme je vous l'ai dit, il est nul à chier. Boomerang, c'est pareil. Flag, je vous l'ai dit, j'aime pas ce perso. Le Joker de Jared Leto, bah écoute, je crois que j'en ai assez parlé. Bien sûr. Et il nous reste pas la sorcière. J'ai du mal avec l'actrice, hein, je vous en ai parlé aussi. Donc ouais,
J'ai envie de m'être confus. Franchement, on a découvert Margot Robbie en Harley Quinn et c'est juste... Et puis Viola Davis en Amanda Waller. C'est les deux que j'ai envie de mettre confus juste pour ces deux-là. Voilà. Et le scénario... Bah, le scénario, bon, c'est de la Suicide Squad et c'est pas non plus le scénario le plus recherché. On a une grosse menace et bah, on va pas faire appel à des super-héros parce qu'on sait jamais, cette mission est peut-être instable. Et on va faire appel à la Suicide Squad étant donné que Superman est mort. C'est un scénario basique, banal, mais je vais vous le dire, c'est du scénario de super-héros et que j'ai envie de mettre confus. Ouais, je vais pas être méchant avec ce film parce que ce qui serait con, c'est de me dire que je vais mettre confus à ce Suicide Squad là et quand je parlerai du The Suicide Squad de James Gunn, que je mette instable. Pas du tout. C'est pas, voilà. Vous verrez quelle note je mets. De toute façon, on n'y est pas du tout parce que le The Suicide Squad de James Gunn y arrivera vers la fin. Donc évidemment, quand je reverrai le film, pour moi, voilà, c'est du scénario basique, mais ça marche. Moi, j'ai pas envie de mettre Saint d'Esprit parce que c'est pas un scénario hyper complexe, hyper recherché, mais j'ai pas envie de mettre instable parce que c'est un scénario basique où on vient chercher des méchants dans leurs cellules et on va les envoyer sur le front. Voilà, pour moi, c'est plutôt sympa. Et ben, je vais vous le dire, le film s'en sort plutôt pas mal. 55% pour Suicide Squad. Et j'ai été très indulgent avec le film, mais pour l'avoir revu, je prends du plaisir à revoir ce film. Peut-être en plaisir coupable, à vous de juger. Après, plaisir coupable, c'est pas forcément un mot pourtant que j'utilise parfois, hein, mais c'est pas forcément un mot que j'aime parce que plaisir coupable, ça veut dire quoi? C'est un film que tu vas aimer, mais on va dire que t'as honte d'aimer parce que la majorité des gens n'aiment pas. Bon, si on veut, mais voilà, je prends du plaisir à revoir Suicide Squad de David Ayer. Est-ce qu'un jour on aura la Ayer Cut? J'aimerais bien. Parce que je me dis, vraiment, comment ça peut être mieux? Voilà, comment les personnages peuvent être mieux? Comment on peut avoir quelque chose de plus sombre? Et comment on peut apprécier le Joker de Jared Leto dans ce design-là? Et dans cette façon de jouer? Parce que franchement, j'ai beaucoup de mal et je préfère très nettement dans la Snyder Cut. Il est bien mieux, bien plus réussi et je me dis que si on a eu plus de développement, ça aurait pu être pas mal. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Je pense quand même qu'il est pas... C'est pas le film le plus apprécié de ce DC Extended Universe, mais bon. Voilà, hâte de voir vos commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si vous préférez cette version-là ou la version de James Gunn. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà, je vous souhaite en tout cas la bienvenue à l'Asile d'Arkham. Allez, salut!